Oui, donc le déconfinement qui abîme les enfants, on a un grand paradoxe au fond avec ce confinement qui s'apaise un peu avec le déconfinement, mais ce paradoxe, je voudrais le souligner pour nous aider à penser, à le penser et à penser comment on va pouvoir en sortir. Euh, Grandir, tout de même, on le sait bien, grandir, c'est se séparer. Éduquer, si on le prend au niveau étymologique, je trouve toujours très intéressant l'histoire des mots, éduquer, c'est exducere, donc conduire dehors. Conduire dehors. Et voilà que ces mesures sanitaires nous imposent de conduire nos enfants à l'intérieur. Quand même assez particulier. Alors tout le travail de bien des professionnels de la santé mentale auprès de la petite enfance consiste à aider les parents, les enfants à quitter cette espèce de mantra qu'on entend beaucoup, qui est hors de papa, maman, il n'y a pas de salut. Hors de chez moi, c'est dangereux. En dehors de ce lien tellement fort qui nous lie à surtout maman, il faut bien le dire, en tout cas c'est mon expérience, c'est dangereux. Et donc, au fond, on travaille beaucoup, en dehors de cette question du Covid, on travaille beaucoup à aider et les parents et les enfants à pouvoir sortir de cette bulle protectrice, qui est protectrice à un temps, mais qui devient mortifère dans un deuxième temps si elle dure trop longtemps. Alors, c'est quand même très particulier de travailler à cela et puis de nous voir et d'assister au fait que pour des raisons sanitaires et au nom de la vie, en tout cas de la vie physique, de la vie du corps, la vie biologique, cette idée donc hors de la bulle, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas ça serait dangereux, cette idée vient être enclenchée, renforcée et augmentée plus encore alors qu'elle l'était déjà tout de même fortement précédemment. Donc au fond, j'insiste là-dessus parce que cette question, cette constatation que le confinement abîme les enfants et les adolescents, ça vient pointer le fait que ça empêche ce mouvement sain de sortir, de quitter, de grandir, d'être conduit dehors, d'être éduqué. Et j'avais envie aussi d'insister sur le fait que ce mouvement d'aller dehors, même s'il est naturel que tous les enfants quittent un jour leurs parents pour aller vivre ailleurs, il est naturel, mais il n'est pas si évident. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il est vraiment naturel. C'est pas pour rien qu'on a ces règles fondatrices, ou plutôt ces interdits fondateurs, l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre, l'interdit du cannibalisme. Ce sont des interdits qui viennent dire « tu ne te mélangeras pas avec tes origines, tu ne mangeras pas, bien sûr tu ne mangeras pas un autre humain, mais pourquoi on dit tu ne mangeras pas? C'est parce que quand même au tout départ de la vie, l'enfant tète le sein de sa mère. Alors ces règles, elles viennent mettre une coupure là où naturellement, mais c'est peut-être pas si simple de quitter. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut constater dans le domaine de la santé mentale, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup d'enfants de quitter, et pour beaucoup de parents de se laisser quitter. Alors pour finalement ce déconfinement est assez complexe parce que beaucoup d'enfants, pour beaucoup d'enfants, les timides par exemple, d'une certaine manière, ce confinement leur convenait, en tout cas à court et à moyen terme. À long terme, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas continuer à grandir et à croître dans l'appartement, dans la maison familiale. Il y a quelque chose qui doit sortir pour pouvoir se déployer, se développer et grandir. La maison, elle est trop petite pour ça. Et donc, je pense que ce confinement qui abîme les enfants, je pense que c'est important de le souligner aussi que pour les parents, c'est assez compliqué
ce déconfinement, parce que c'est aussi un double mouvement. La tendance naturelle, c'est de garder l'enfant, de le protéger de tout, de le préserver et de veiller sur lui. Bien sûr, ça semble la moindre des choses, c'est plutôt un signe de santé mentale. Mais le laisser aller à l'école ou le laisser partir en voyage scolaire ou le laisser rencontrer des amis, c'est aussi une nécessité. Et donc, la question, c'est toujours cet équilibre entre les deux. Mais la part sortir ou lâcher un peu le contrôle, ou lâcher un peu la question de la sécurité, est aujourd'hui extrêmement fragilisé. On va dire. Ce pôle-là de la construction de l'enfant est fort fragilisé chez les parents pour qui c'est déjà pas si simple de lâcher ses enfants dans un monde qui pour eux va mal et dangereux. Donc aujourd'hui, il se rajoute cette crainte du virus. Je pense que c'est vraiment très très important que on puisse soutenir ces parents à repérer, à conscientiser combien ils n'ont pas le contrôle sur, oui, bien sûr, sur ce virus, mais sur leur enfant, et c'est cette absence de contrôle qui va permettre la vie à laquelle on travaille. Tout de même, c'est à ça qu'on travaille, c'est à la vie. Alors la vie biologique, oui, mais la vie psychique aussi, et faisons attention de ne pas museler la vie psychique au nom de la vie biologique. Il y a là un équilibre à trouver qui me semble assez voilà, crucial et vital.